Hey, salut tout le monde. Tout d'abord, bonne année 2017. Et je me suis pas loupée. C'est déjà assez rare, hein, parce que pour moi, il y a quelques mois, on était encore en 2015. Ça veut dire que j'étais pas très bien calée. Et pour commencer l'année, on va commencer l'année avec une présentation d'un shoujo. Et je vous vois tout de suite les gens partir en mode oh non, pas un shoujo, non, pas une finesse. Non, revenez parce que là, j'ai trouvé un shoujo. C'est une bombe. Et bon Dieu, les deux personnages principaux, ils envoient du lourd. Aujourd'hui, on va donc parler du manga Takane et Hana de Yuki Hiwatsu aux éditions Kaze. C'est le 5e manga de l'auteur, il est sorti en 2015 au Japon et en 2016 en France. Il y a actuellement 6 tomes en cours et le 5e tome sort le 1er février, il me semble, chez nous, donc on rattrape quand même bien vite la parution japonaise. Comment expliquer ce shoujo? Alors, on va déjà commencer par l'histoire de base. L'histoire, c'est tout simplement une lycéenne qui va se maquiller, tout ça, pour remplacer sa sœur à un rendez-vous arrangé en prévision d'un mariage arrangé. Et d'un côté, vous avez un personnage masculin arrogant, riche, prétentieux, tout ce que vous voulez, et de l'autre côté, vous avez une lycéenne. Ça paye pas de mine comme ça. Sauf que non. Takane et Hana, c'est pas ça. Enfin si, c'est ça, mais c'est pas ça. Enfin, voilà. Tout simplement, déjà, le personnage masculin, je me suis dit, je vais le prendre en grippe, je vais me le détester, c'est un truc pas possible. Et en fait, pas du tout. Alors certes, il a tous les traits, il est arrogant, riche, machin. La population, c'est la populace, hein, littéralement. Il fait non, je peux pas aller dans la populace, c'est pas possible. Il est juste tordant de rire parce que derrière tous ses côtés arrogants, on voit quand même que bon, des fois il est pas trop sûr de lui et il est vachement attachant. Et ensuite, on a le personnage de Hana. Et bon Dieu, Hana va vous réconcilier avec toutes les héroïnes de shoujo que vous pouvez plus vous voir, c'est-à-dire les héroïnes niaises, les héroïnes qui n'évoluent pas, les héroïnes qui sont chiantes. Au bout d'un moment, quand t'es lycéenne, tu vas pas t'effaroucher pour un baiser. C'est vraiment ça va aller, ça va bien se passer, tu vas pas en mourir, hein, voilà. Donc Hana, elle est pleine de vie, elle a du caractère, elle évolue et elle envoie du peps. Ces deux personnages réunis, au rendez-vous arrangé, Hana va pas supporter le comportement de Takane, il va lui envoyer sa perruque dans la gueule et se casser littéralement. Elle dit bon c'est pas grave, tant pis, bon je le reverrai plus. Sauf que lui c'est la première fois qu'une femme lui résiste, alors il est là, attendez, moi je veux la séduire. Et pendant les 4 premiers tomes ça va être un jeu de séduction. Alors essayer de la séduire déjà avec des roses, c'est à dire que je pense que les fleuristes de cette ville sont juste contents parce qu'il offre des roses H24, enfin que la maison d'Hana est remplie de roses. Le souci c'est que Hana est pas vraiment très intéressée et Hana a des répliques très acerbes, dont particulièrement ce passage où Takane la plaque au mur et rien, et du coup Hana est là, ouais c'est bien mignon mais il va falloir renchérir mon gars, hein, qui m'a fait exploser de rire. Et on a des gars comme ça tout le temps, les deux vont se chercher des noises, les deux vont un peu se confronter sans être méchants, et on va quand même voir que les deux tiennent l'un à l'autre et c'est vraiment très sympathique parce qu'on a vraiment cette relation assez complice et en même temps on a un petit peu ce côté romance mais qui n'est pas niais et à vomir comme on a dans certains shoujo, et c'est vraiment top. Ensuite, là je vous ai parlé de l'histoire mais il y a pas mal de choses d'autres à dire sur ce manga. Tout d'abord, bon, les graphismes, ce sont des graphismes de shoujo, toutes somme classiques. Hein, mais je pense que l'auteur se fait de très bons délires à écrire son manga. Tout d'abord, chacune des couvertures de manga, elle fait en sorte qu'il soit enseveli sous quelque chose. Alors que ce soit des tomates, des roses, de l'argent, les deux personnages sont ensevelis et elle adore faire ça. Et il y a aussi quelque chose, on a très souvent à la fin des mangas des chapitres bonus très sympathiques, mais dans Takane et Hana, des fois je me demande, est-ce que je veux connaître la suite tout de suite ou est-ce que je vais pas directement à la fin lire les bonus parce qu'ils sont juste tordants. En fait, vous avez l'auteur qui s'est imaginé des enfants entre Takane et Hana en disant que c'était juste une imagination, c'est pas forcément que ça allait finir, ça tout ça. Et c'est juste tordant de voir ces trois gosses à l'image de Takane en train de dire n'importe quoi et c'est juste énorme. Donc franchement, Takane et Hana, c'est quelque chose que je vous recommande, recommande, que vous aimez un petit peu les shoujo, pas du tout ou quoi. Ça va vous changer parce qu'ils sont rafraîchissants, vous allez vous péter des barres de rire. Et oui, les gens vont vous trouver bizarre de vous rigoler devant un livre, mais on n'en est plus à ça près maintenant. Je vous recommande Takane et Hana à 10 000 %. Maintenant que la présentation du manga est faite, je voulais absolument remercier tout d'abord les éditions Kaze d'avoir accepté ce partenariat avec moi. J'en suis vraiment super heureuse, j'ai eu un super contact. Mais je voudrais surtout vous remercier vous, parce que sans ça, sans vous, là, les petits abonnés, avoir cliqué sur le petit machin, là, rouge, là, ça ne serait pas arrivé. Donc je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!